Patricia, alors on se retrouve aujourd'hui pour une séance d'hypnose régressive ésotérique, méthode calogéro-griphasie avec Stéphanie comme opérateur du support. Mais ce n'est pas pour vous, vous avez déjà eu vos séances avec une autre équipe. Aujourd'hui, c'est pour votre chien Owen. Donc vous allez pouvoir m'expliquer pourquoi vous avez souhaité faire cette séance pour lui également. Alors, tout d'abord, bonjour Sophie, bonjour Stéphanie. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de faire une session pour Owen. Donc, Owen, je l'ai adopté à 2 mois et demi. Et donc, depuis qu'il est tout bébé, par contre, il a eu pas mal d'attaques. Déjà, une attaque de chien à 3 mois et demi, qui ont suivi par, c'était à peu près 7 chiens, jusqu'à l'âge de 10 mois. Et le dernier, c'était un husky, où j'ai pu donc, je veux dire, interférer, les séparer. Et donc, depuis donc Owen, par contre, il a donc, j'ai constaté un problème vis-à-vis donc de l'être humain. C'est-à-dire que, j'explique, au niveau tout d'abord des joggers. Quand il voit des joggers, il les supporte pas. Il court donc, je veux dire, soit il court après eux, d'accord, ou soit quand il est tenu par la laisse, si vous voulez, donc il aboie méchamment, mais méchamment. Et d'après dans ce que je comprends par rapport à Owen, c'est qu'il stresse vu quand il voit donc des joggers qui sont en état de course en fait. Et c'est comme, je veux dire, quand je me mets dans des endroits où je veux m'asseoir, que ce soit sur une terrasse, sur un banc, Owen, dès qu'il voit des personnes juste passer, que ce soit de ses congénères ou des êtres humains, il aboie, mais méchamment. Je suis obligée de bien le tenir au niveau du harnais, car je me dis, si ça part, il y a des chances qu'il morde, je veux dire, la personne. Et même quand les enfants courent autour, Owen est en état de stress. Et encore pire quand les enfants courent, crient, ça, il ne supporte pas du tout. Donc, moi, le problème aujourd'hui, c'est que je ne peux pas aller avec Owen dans une terrasse de café. Dès que Owen, je m'assois avec lui, donc je suis connectée à lui, je ressens tout, hop, je me dis, ah, c'est pas possible, si je m'assois, il va aboyer. Et ça ne loupe pas. C'est comme récemment, je discutais donc avec une personne que je connaissais, Owen était allongé à côté de moi, il voit donc un couple passer avec un landau. OK, il les observe, tout se passe bien. Et là, je vois une personne qui passe avec un landau et un enfant. Et là, je me dis, oh là là, c'est pas vrai, je ressens qu'il va aboyer. Et ça n'a pas loupé, il a aboyé. Alors, je me pose la question, est-ce que c'est un problème lié aux enfants? Est-ce qu'il n'aime pas les enfants? Puisque cette personne avait avec elle une petite fille. Et que le couple précédent, il n'y avait pas d'enfant. Après, attendez, je vais regarder. Après, donc, quand je vais, donc, je fais beaucoup de montagnes avec Owen. Donc, comme il est détaché, il est sans la laisse. Quand on s'arrête pour, je veux dire, pour déjeuner, donc, je veux dire, il est en état, comment dire, il fait son rôle de gardien. Alors, dès qu'il y a des personnes, personne ne s'approche de moi. Mais même, je veux dire, quand il a la laisse. En fait, c'est, enfin, que j'explique, c'est comme si il me protège, je ressens au niveau des énergies que j'explique moi-même, donc qui travaille avec les animaux, dans la communication animale, la connexion, les soins, donc qui sont donc liés par rapport à mes perceptions, la médiumnité. Alors je me pose la question, est-ce que tout cela serait-il pas lié par rapport à mon travail avec les animaux? Du fait que, comme si peut-être Owen, je me pose la question, est-ce que donc il n'y aurait pas peut-être une interférence, je ne sais pas, qui tourne autour, vous voyez? C'est des questions que je me pose parce que donc, parce que je me dis c'est pas possible parce que étant petit, Owen n'était pas comme ça. Si vous voulez, ça a commencé à peu près, c'était, il avait vers l'âge de 2 ans. Il n'était pas comme ça au début. Et plus ça va, plus il est en protection, mais au niveau de moi. Et puis moi, je ressens tout. Je ressens tout, son stress. Et je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible parce que avec Owen, il faut que je sois tout le temps en mouvement. Si je suis en mouvement,
c'est bon, il n'y a pas de souci. Et comme Owen, je veux dire, ressent, capte beaucoup de choses, il n'arrive pas, si vous voulez, à se mettre en retrait au niveau des énergies qu'il perçoit. Voilà, et c'est comme il y a un point que j'ai pas parlé, c'est que Owen, donc quand je l'ai adopté, il a au niveau de la langue une tache de naissance. Et après, vers l'âge de un an et demi, une deuxième tache de naissance s'est mise sur sa langue. Donc, D'accord. est-ce Est-ce que ça lui crée des problèmes physiques particuliers ou c'est juste une tâche? non, il y en a deux sur la langue, mais c'est non. D'accord. Non. Et après, oui, si on pourrait donc regarder le lieu de vie, parce que souvent, donc, Owen, j'ai l'impression qu'il voit des choses. Moi, j'ai beau regarder, je vois rien. Il fixe des choses. C'est comme quand il est sur le canapé, il regarde souvent sur le plafond. Donc, je me pose des questions, parce que comme en plus, j'ai des lumières qui clignotent au niveau de la salle de bain. Oui. Donc, à voir, voilà, tout cela. Est-ce que c'est lié à moi? Une chose, ah oui, un point que je ne vous ai pas dit, Sophie, c'est que quand j'ai adopté Owen, je l'ai adopté, c'était donc le 24 novembre. Et donc, le 24 novembre 2017, c'était le jour et le mois de l'inhumation de mon père. Et à savoir, Owen, j'ai voulu adopter donc un deuxième cocker, parce que je suis amoureuse des cockers, et c'était début novembre. Et donc, je regardais sur le site, sur Internet, donc les éleveurs et tout ça, et j'ai vu Owen. Et la description de l'éleveur me parlait. J'étais là, Owen, il est pour moi. Mais à ce moment-là, donc, mon conjoint n'a pas voulu parce qu'en fait, j'avais une troisième opération du dos. Donc, je n'étais pas en état de m'occuper d'un chiot. À ce moment-là. Mais j'avais pleuré, j'avais senti au plus profond de mon âme que Owen était là pour moi. Et donc, écoutez bien, Owen était dans un élevage de la Creuse. Eh bien, figurez-vous que donc il y avait le salon du chiot là où je suis, là où j'habite. Et donc, mon conjoint, il avait vu donc un panneau 23-24 salon du chiot. Et il me dit, donc le 23, eh bien, si tu veux, on peut aller au salon du chiot le lendemain. Je dis, mais il n'est pas bien, lui. Je dis, il veut pas que j'adopte de nouveau, je veux dire, un chien, et il m'amène là-bas. Eh figurez-vous que Owen arrive de l'élevage de la Creuse. Sur le salon. Et voilà. Donc, c'est pas moi Ça qui s'est étais fait vers comme lui. ça. Voilà. Et c'est lui qui est arrivé vers moi. Voilà, c'est voilà. D'accord. Ok, c'est une belle rencontre alors. Voilà, et donc je voudrais donc pourvoir que Owen puisse se balader sereinement, moi aussi avec lui, qu'on puisse aller, je veux dire, s'asseoir tranquillement, sans que moi je stresse, sans que lui stresse, qu'on puisse aller sur une terrasse de café, voilà. Ok, très bien. On va aller voir tout ça, Patricia. Et je vais vous laisser désactiver le micro de Skype et nous on se retrouve tout à l'heure. Voilà, c'est parfait. Stéphanie, est-ce que tu as déjà des images ou quelque chose? Oui, j'ai des images, mais qui sont toutes inversées par rapport à son ce qui est discours. dit. Oui. Voilà. C'est-à-dire quand c'est colère, je ressens joie, quand c'est stress, je ressens voilà, quelque chose de très léger. D'accord. Voilà, c'est tout inversé. Ok, bon, on va aller voir. Je vais te laisser t'installer. Et tu ne vas pas te connecter à la partie plus subliminale tout de suite. Je veux d'abord qu'on aille voir la partie physique d'Owen. Voilà, dans son espace de vie. Voilà, juste un instant pour quelques respirations. Calme et tranquille. Tu vas pouvoir moduler tes fréquences si nécessaire. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras à la partie physique d'Owen. Tu te rendras dans son lieu de vie. 1. 2. 3. Voilà, dès que tu es dans l'espace de vie, aux côtés d'Owen, tu me le dis. Oui.
Oui, oui, j'y suis. Ok, comment tu le perçois? Premières impressions. Normal. D'accord. Je vais te demander de toucher sa fréquence, vérifier son ADN et me dire si c'est bien lui que tu as là devant toi. Oui. Ok. Tu vas maintenant élargir ta perception et regarder dans l'espace de vie si quelque chose attire ton attention. Mhm. Qu'est-ce que tu Oui. vois? Là, comme ça ressemble à des aurores boréales. Il y a des couleurs qui fluctuent. Mhm. Ok, tu peux les toucher? Oui. Portail. D'accord. J'ai même l'impression de sentir des espèces de courants d'air. Mhm. C'est... Alors, les portails sont pas mouvants, mais l'énergie qui s'y dégage, très mouvante. D'accord. Quand tu touches ce portail, est-ce que tu le vois en lien avec une personne en particulier? Enfin, un être en particulier qui vit dans cette maison. C'est pas un lien direct, D'accord. mais je sens pour autant que Patricia est visée. Ok, Observée, ça marche. c'est plus le terme, observée. Mhm. Est-ce que tu perçois autre chose dans cet espace de vie pour le moment? Moi, je vois des consciences se balader. Ok. Alors, tu vas créer une connexion télépathique avec Owen. Et à 3, tu me laisses parler directement avec lui. 1, 2 et 3. Owen, tu m'entends? Bonjour Owen. Je voudrais pouvoir discuter avec toi pour savoir comment tu te sens. Je te laisse un instant. Et si j'ai pas envie? Tu as le droit de ne pas avoir envie. C'est simplement, tu sais, Patricia, celle qui s'occupe de toi, qui trouve que parfois tu es un petit peu stressée ou que tu aboies et elle voudrait s'assurer que tout va bien pour toi. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tout va bien? Non, je dirais pas que tout va bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'embête? Je me sens écrasée. Écrasée, pourquoi? Je sais pas pourquoi. Tu te Comme une sens pression. Est-ce que tu la ressens à un endroit particulier dans ton corps? Le haut de mon corps. Le haut de ton corps, tu veux dire le dessus ou Mm. plutôt la tête? Sur le Le dessus? dessus. D'accord. Sur la tête, sur le corps, partout? Oui. Le dos. Mhm. L'arrière-train. D'accord. Et tu ne sais pas ce que c'est? C'est l'atmosphère. L'atmosphère? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans l'atmosphère? C'est lourd. C'est pesant. À cause de quoi? Trop de choses qui vont et qui viennent. Ah, qu'est-ce que tu vois? Ben, je vois pas. Je Mhm. ressens, c'est tout. Et alors, qu'est-ce que tu ressens? C'est quoi ces choses qui vont et qui viennent? Des mouvements. D'accord. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'embêtent? Non. Mhm. Et est-ce que tu saurais me dire alors pourquoi tu aboies quand il y a des gens qui passent, des joggeurs ou des enfants? C'est plus fort que moi. Pourquoi? Bah, moi, en premier, j'ai envie de jouer. Mhm. Mais ensuite, ça monte à ma tête, ça monte à ma gueule et je peux pas m'empêcher. Ah, d'accord. Et ça te le fait à chaque fois? Ben, oui, quand même. Mhm. D'accord, oui, ça j'imagine que ça ne doit pas être très agréable parce que du coup tu ne peux pas jouer comme tu veux.
Ouais. Mhm. Qu'est-ce que tu voudrais faire, toi? Jouer avec les personnes que tu vois, que tu croises? Mhm. Oui. Et tu es empêché. Je sais pas empêcher, mais En tout cas, ça monte. ça monte à ta tête. Et qu'est-ce que ça fait quand ça monte à ta tête, tu le sais? D'accord. Tu as envie de mordre? J'ai pas envie de mordre. Mais oui, j'ai envie de mordre. D'accord. Moi, je veux pas. Bah oui, je comprends. Écoute, tu sais ce qu'on va faire? On va essayer de comprendre ce qui se passe. Moi, je suis venue là pour ça, justement, pour que tu puisses jouer tranquillement et que tu te sentes mieux. Tu veux bien? Tu vois, ça monte là. Non, ne laisse pas monter. Ne laisse pas monter. Regarde, on discute tranquillement. Tu es au calme ici, avec Patricia, avec moi. Voilà. Bien. Je voudrais te poser une autre question également. Lorsque tu vas te balader avec Patricia, parfois tu passes vers 2 chevaux que tu connais apparemment depuis tout petit. Je crois qu'il y a Ryan et Gégé, c'est bien ça? Tu leur aboies toujours après? Est-ce qu'ils ont quelque chose de particulier, ces chevaux? Non, Non? Alors pourquoi tu aboies? je sais pas. Ça Tu monte. tu sais pas non plus pour ça? De toute façon, je peux D'accord. pas les mordre. Parce que tu es tenue? Pourquoi? Parce que je pourrais pas aller vers eux. Pourquoi? Parce que c'est pas possible. Pour quelle raison? Je vois que je peux pas. Qu'est-ce qui t'en empêche? Ils sont plus gros. Ah, c'est pour ça, c'est parce qu'ils sont plus gros. Donc tu sais qu'il ne faut pas y aller? Je sais toujours qu'il faut pas y aller. Mhm. Oui, tu es prudent. Ça dépend comment c'est fort. D'accord. Et est-ce que tu te souviens, plusieurs fois, il t'est arrivé de te faire agresser par d'autres chiens? Est-ce que tu as souvenir de ça? Ou même Patricia a été obligée d'intervenir pour se séparer? Mhm. Oui, Comment tu te sens par rapport à ça? je comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ma question ou pourquoi Non, c'est non, arrivé? pourquoi ça arrive? Pourquoi eux, ils font ça? Mhm. Et comment tu te sens toi par rapport à ça? En colère. En colère? Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que eux, ils ont le droit et moi, j'ai pas le droit. Eux, ils ont le droit d'attaquer et moi, j'ai pas le droit d'attaquer. Mais toi, tu voudrais attaquer? Mm. Mais tu voudrais attaquer qui ou quoi? Me défendre Ah, te défendre. Et ou pourquoi tu ne peux même pas? attaquer, mais je sais pas si c'est trop flou. D'accord. C'est-à-dire que quand tu t'es fait agresser par des chiens, tu aurais voulu pouvoir te défendre plus ou mieux, Oui, mais tu as l'impression que tu ne peux pas? oui. Est-ce que tu sais si tu ne l'as pas fait comme tu voulais parce que les chiens, par exemple, étaient plus gros ou si c'est autre chose qui t'en empêche? Comme si j'étais tout petit. Comme si tu étais tout petit. Et toi, tu te sens comment? Là, ça va. Mhm. Mais quand je me fais attaquer, je me sens tout petit. D'accord. Minuscule. Mhm. Oui, alors que moi je t'ai vu, ce n'est pas le cas. Tu un beau chien, costaud. Oui, je suis un beau. Oui, oui, tu un beau chien. Et puis, Patricia me disait que parfois, lorsque tu étais dans la maison, tu regardais des choses qu'elle, elle ne voyait pas, des choses au plafond, ou peut-être la lumière qui clignote dans la salle de bain. Oui. Est-ce que, qu'est-ce que tu regardes? Les couleurs, Hein, tu vois des couleurs? les mouvements. Mhm. Est-ce que ça te gêne de voir des couleurs et du mouvement? Oui, Pourquoi? à cause de la lourdeur.
Ah, ça, c'est lourd aussi? Mmh. D'accord. OK. Et j'aurais encore une question et puis après je vais essayer de t'aider. Oui, Enfin pas parce que c'est essayer, dur de réussir. tenir là. Je sais, ça sera ma dernière question. D'accord? Après je te laisse tranquille. Patricia me dit que, lorsqu'elle croise du monde, tu es très, très, très protecteur avec elle. Est-ce que tu le ressens comme ça? Qu'est-ce qui fait que tu as besoin de la protéger, d'aboyer à chaque fois que quelqu'un s'approche? Je veux pas qu'on la touche. Pourquoi? Je veux pas qu'on l'approche, qu'on fasse du mal. Mais les gens qui l'approchent ne sont pas forcément là pour lui faire du mal? On sait pas. Comment ça se fait que tu n'arrives pas à faire la différence? Toi-même Je quand veux tu pas savoir faire la différence. pourquoi? C'est comme ça, ils s'approchent pas. Mais si Patricia, par exemple, des amis, des gens qu'elle aime bien, comment est-ce que tu fais? J'aime pas. Pourquoi? Je ressens quelque chose que j'aime pas. Chez tous les gens qui essayent d'approcher Patricia ou pas forcément? Je sais pas, je veux pas savoir. D'accord, tu veux pas faire le tri, tu veux juste Non, que personne s'approche. oui, OK. comme Bon. un gardien. Mmh. Bien. Mais écoute, tu sais ce que je vais Tu faire? sais, elle aussi, elle Oui. veut ça, hein, Elle veut quoi? que je protège. Ah bon? Elle veut que tu la protèges de quoi? Je sais pas de quoi. De tout. Mmh. C'est ce que tu Alors je ressens? protège. Mais est-ce que toi, ça te convient de protéger tout le temps? Parce que des fois, tu n'as pas envie d'être tranquille, sans toujours être obligé d'être un gardien? Non, ça j'aime bien. D'accord et est-ce que tu penses qu'elle a besoin d'un gardien? Oui, C'est-à-dire on a qu'elle ne sait tous besoin d'un gardien. ah bon? Pourquoi tu penses qu'on a tous besoin d'un gardien? C'est plus facile comme ça. Mais tu sais, si on n'a pas de gardien, c'est peut-être simplement parce qu'en fait, on est suffisamment costaud, fort, courageux pour se défendre tout seul s'il y a besoin. Non, elle peut se reposer sur moi. Mmh. Oui, mais et toi alors? Qui est ton gardien? Qui est-ce qui te protège? J'ai pas besoin de gardien, moi. Ah bon? Et pourquoi Patricia en aurait besoin d'un alors? Les humains, ils sont plus fragiles. Tu crois qu'ils sont plus fragiles? Oui, Pourquoi? parce qu'ils font pas attention. À quoi? Ils ont perdu leur instinct. À tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'on D'accord. n'entend pas, Mmh. tout ce qui est bruit qui s'approche. Pourtant Patricia quand même, on va dire a beaucoup de ressenti, elle arrive. C'est comme Oui, si je elle avait un sais. flair développé. Je sais, mais c'est mieux comme ça, on sait jamais. D'accord, très bien. Est-ce que tu veux me dire autre chose? Sur des choses qui t'embêtent ou des choses que tu aimes? Non, D'accord. Alors ce que je te propose, c'est que je vais te laisser et puis je vais aller voir ce que je peux faire justement pour que, tu vois, ça soit moins lourd, moins pesant, que tu ne sentes plus cette pression dans le dos et puis surtout pour que tu ne te sentes pas obligé d'aboyer tout le temps. Tu vois, que tu puisses te promener tranquillement et que tu puisses jouer, mais vraiment jouer. Ça t'irait ça?
Juste de jouer? Bien. Avec n'importe qui? Avec ceux avec qui tu as envie de jouer. Après, c'est toi qui déciderais. Qu'est-ce que tu en penses? Ça peut faire peur aux gens. Que tu veuilles jouer? Oui. Bah, bien sûr, si tu leur sautes dessus tout de suite, certains pourraient avoir peur, mais tu peux t'approcher tranquillement. Tu vois? En sentant par exemple leurs mains, leurs jambes. Ils verront que tu es un chien calme et tranquille. Du coup, ils n'auront pas peur. Et après, tu pourras jouer. Prendre faire des caresses, je sais pas, te jeter une balle, revenir. Mais ça, c'est comme pour tout le monde. Si tu sautes pas sur les autres au départ, ils ne savent pas. Ça te plairait ça? De pouvoir t'approcher tranquillement, comme si tu pouvais faire connaissance, et eux aussi avec toi. Et ensuite, ceux qui veulent jouer pourront jouer. Je sais pas si ça va me plaire. Bah, tu essaieras. Si ça ne te plaît pas, tu ne le fais pas. Je sais que ça va me plaire, mais je ressens beaucoup de choses. C'est-à-dire? Ben, je ressens la peur, je ressens l'agacement, je ressens l'impatience Mais chez justement, l'autre. mais justement, je vais aller voir pourquoi tu ressens tout ça si fort. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Mm. Allez, je te laisse, je reviendrai te voir tout à l'heure. Stéphanie, déconnecte-toi, reviens dans ton espace. Voilà, complètement déconnectée. Comment tu te sens? Oui, ça va. Ok. Allez, alors je vais faire un décompte. Et maintenant, tu vas te connecter à la partie subliminale d'Owen. Bien. Est-ce que tu l'avais déjà perçu? Non. Ok. Alors, on y va tranquillement. À 3, tu te connectes directement à la partie subliminale d'Owen. 1, 2, 3. Voilà, capte ses fréquences. Et lorsqu'il est là, tu me le dis. En fait, ça me donne une image de petit garçon Mhm. à côté duquel je ressens cet animal. Mais c'est confus, ça cloche. Ok, mais on va les vérifier. Tu vas déjà aller toucher ce petit garçon. Vérifie sa fréquence. Non humain, D'accord. C'est quoi plus précisément? reptiloïde. Ok. Et maintenant, tu vas toucher ce que tu ressens comme être Owen. Vérifie son ADN. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est lui, Mhm. mais je le ressens tellement édulcoré que quand je touche son ADN, c'est sûr de sûr. Oui, Quand je le regarde, c'est flou, c'est confus. bien. Pourquoi? C'est comme si toute son énergie transitait à travers ce petit garçon, cet être. Comme s'il Ok. il lui enlevait tout. Enfin, une grande partie en tout cas. S'il était Mhm. vidé. Bien. Ça, on va continuer de l'appeler ce petit garçon, hein, ce qui est un reptiloïde. Oui, allons-y. Mhm. Il est juste à côté? Est-ce qu'il le tient en laisse? Est-ce qu'il le maintient? Comment Il est est cette juste à scène? côté, il le caresse. Il le caresse. D'accord. Bien. Alors, tu vas déjà créer une connexion télépathique avec Owen. Je voudrais lui parler un instant. À 3. 1, 2 et 3. Owen? Bonjour Owen, est-ce que tu m'entends?
Oui, je sais que tu Oui, m'entends. je t'entends. Mhm. Tu es Comment est-ce que qui? Qui je suis? Bah écoute, je suis venue voir comment tu allais. Je viens de la part de ta partie physique qui vit sur Terre ici en 2022 et la personne qui s'occupe de toi, Patricia, a ressenti que tu étais stressée, peut-être angoissée et elle voudrait que tu te sentes mieux. Donc je suis venue te voir comment tu te sentais. Triste. Pourquoi? Je me sens pas bien dans moi-même. Mhm. Pourquoi tu te sens mal? J'ai de la mélancolie. Je me sens pas à ma place, pas adaptée Pas adapté à quoi? à ce que je voudrais vivre. Ah, alors dis-moi, qu'est-ce que tu voudrais vivre? La rigolade. Mhm. Beaucoup, 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 beaucoup de courses. Oui. Des jeux. Et qu'est-ce que tu as alors à la place? La mélancolie. Mhm. Où est-ce que tu la vois, cette mélancolie? Dans ma gorge. D'accord. Tu veux bien la toucher, ta gorge? Et me dire pourquoi est-ce qu'il y a de la mélancolie ici? C'est à cause de ce petit garçon. Pourquoi? Ben, il est mort. Il est triste. Il est inconsolable. Moi, j'arrive pas à lui redonner toute la, toute la joie. Mhm. D'accord. Et peut-être que quelqu'un d'autre pourrait y arriver. Pourquoi est-ce que c'est toi qui dois faire ça? Parce que c'est moi qui décide d'essayer. C'est toi qui as décidé? D'accord. Et ça fait combien de temps en temps terrestre que tu essayes? En temps terrestre. Oui. Ou en nombre d'existences, peut-être? Ce qui te paraît le plus simple. Je sais pas te répondre. Mhm. Pourquoi? L'information, elle est vide. Comment ça se fait qu'elle évite cette information? Elle t'appartient pourtant, tu devrais pouvoir la trouver. Je m'intéresse pas autant. Pour quelle raison? C'est insignifiant. Mhm. D'accord, mais alors donc tu es là avec ce petit garçon qui est mort, triste, inconsolable, et tu n'arrives pas à lui redonner de la joie. Donc toi, ça te rend triste aussi, Oui, et du coup, tu ne peux pas créer ce que tu veux. je sais pas si je peux pas créer ce que je veux. Ah si, sinon j'aurais créé de la joie. Bah oui, bah je sais pas, tu veux essayer de créer de la joie? Comment tu la vois, la joie? Est-ce qu'elle a une couleur, une forme, une odeur? Elle est bleue. Elle est bleue? Mm. D'accord. Mhm. Elle tourne en spirale. Ouais, ok. Eh ben écoute, essaye, vas-y. Crée du bleu qui tourne en spirale. Voilà, visualise-la bien, la couleur, l'intensité, la profondeur de cette couleur, la rapidité du mouvement de cette spirale, la taille de cette spirale. Vas-y, crée-la devant toi. Bah, j'y arrive quand t'es là. Eh ben écoute, tant mieux. Alors, comment elle est cette spirale? Dis-moi.
Bah, elle est belle. Mhm, Elle est bleue, mais elle est aussi dorée. bien. Mais qu'est-ce que tu veux en faire alors? Je vais la Maintenant que tu l'as. donner Ah, tu veux la donner à qui? à, à ce petit garçon. Mhm. Eh ben écoute, vas-y, essaye et dis-moi ce qui se passe. Il veut pas. Pourquoi? Attends, il veut pas. Ah, parce qu'il dit qu'une fois que il aura repris la joie, il sera obligé de partir et il veut pas me quitter. Ah oui, Je mais préfère rester là. pourquoi il veut pas te quitter? Il fait semblant d'être triste. Ah bah non, bah ça va pas ça. Toi, tu arrives à lui créer de la joie et maintenant il fait semblant d'être triste. Parce que le problème, c'est que s'il est toujours là avec toi, comment tu vas faire, toi, pour créer tes vies, ce que tu veux? Tu peux pas toujours avoir un petit garçon sur le dos. Qu'est-ce que tu en penses? Mmh, Mhm. je comprends pas tout. Ben, écoute, je insiste quand même. Moi, je pense que c'est parce qu'il n'a pas pris la joie. Donc, comme il ne sait pas ce que c'est que d'être joyeux, de se sentir bien, c'est pour ça qu'il pense que ça va être dur pour lui de te quitter. Peut-être qu'une fois que tu lui auras donné, en fait, il se sentira tellement bien qu'il aura envie d'aller se balader ailleurs. Non, il dit non, la joie, ça va me blesser parce que je suis pas habituée. Il n'est pas habitué. Oui, Alors demande-lui, c'est de quoi plus. de quoi il aurait besoin alors? La tristesse, ça lui va bien. Ah bah, alors ça va pas cette histoire parce que toi en fait ça fait un moment que tu essayes de lui donner de la joie pour qu'il se sente mieux. Comme tu n'y arrives pas, ça te crée de la mélancolie, mais lui dit qu'il veut que de la tristesse. Bah, du coup il n'y aura jamais de solution. Ah oui, il veut Parce que- pas me laisser en plus. Pourquoi il ne veut pas te laisser? Tu veux que j'aille lui demander? Si tu veux. Je vais aller voir parce que ça me paraît bizarre. Oui. D'accord? Ok, Mm. comment il s'appelle ce petit garçon? Dan. Dan. Mm. Ok, allez, bah, tu crées une connexion télépathique avec lui, tu me laisses parler directement avec Dan. À 3. 1, 2 et 3. Dan, Oui, madame. qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es là? Est-ce que c'est réconfortant? Qu'est-ce qui est réconfortant? Euh, D'être ici, Pourquoi? sans être seule? Ce n'est pas bien d'être seul? Non. Bah, tu pourrais rencontrer d'autres personnes, d'autres êtres, d'autres animaux. Ce serait plus sympa. Eh ben, j'ai qu'à rester là alors. Oui, mais tu es toujours du coup avec Owen, Mm. alors qu'il y en a tant d'autres que tu pourrais croiser, rencontrer. Non, je vais rester là. Pourquoi tu veux absolument rester avec Owen? C'est réconfortant. Pourquoi? Parce qu'il est plein d'altruisme. Plein d'altruisme. Oui. D'accord. Générosité. Qu'est-ce qu'il te donne? De la chaleur. De la chaleur? Quoi d'autre? Ben, de la présence. Oui, mais ça suffit pas, ça, pour être bien. Ben si, ça fait tout, au contraire. Non, bah, non, apparemment, Owen me dit que tu es tout triste. De quoi tu aurais besoin pour te sentir mieux? Non, je vais rester là, je veux pas être mieux. Et pourquoi tu veux pas être mieux? Tu vas pas rester tout triste comme ça, ad vitam aeternam? Ben si. Bah oui, mais le problème, c'est qu'Owen, lui, il voudrait pouvoir faire d'autres choses. Il a envie de jouer, il a envie de rigoler, il a envie de courir. Et si t'es là, il peut pas. Tant pis. Ah non, bah ça va être tant pis pour toi. Il va être obligé comme ce que lui, il a peut-être pas envie de rester comme ça tout le temps. Toi, c'est ton choix. Si tu veux rester triste tout le temps, bah écoute, je peux pas t'obliger à être joyeux. Par contre, Owen, lui, il a envie de changer. Il a envie de s'en sentir bien. Il a voilà envie de courir dans les chemins, de jouer avec d'autres. Donc il va falloir que tu le laisses. Mmh, Mais si, mmh, si, je t'assure. mmh, mmh. Et pourquoi?
On forme un beau duo, on est bien. Mais non, il est pas très bien, Owen. Il l'a dit tout à l'heure, quand j'ai commencé à discuter avec lui. Il dit qu'il se sentait mal, qu'il était triste, qu'il avait de la mélancolie, qu'il ne pouvait pas vivre ce qu'il voulait. Moi, j'appelle pas ça être bien. Non, qu'est-ce que tu en penses? Tant qu'on est deux, c'est pas grave. Ah si, pour lui, c'est important. Ça, c'est ton point de vue, mais c'est pas le sien. Ah, dis-moi, sinon, tu sais ce qu'on peut faire? Si tu veux, tu laisses Owen et puis tu viens avec moi. Moi, j'aime bien m'occuper des petits garçons, tu sais, j'ai l'habitude de m'occuper des enfants. Tu veux que je m'occupe de toi? Non. Ah si, pourquoi? Non, t'as Moi, pas tu pourrais l'habitude. rester avec moi. Mais ça, si, je t'assure, j'ai l'habitude, tu peux regarder. Non, t'as Je pas me suis l'habitude. souvent occupée de petits enfants qui étaient tristes, comme ça, je pourrais servir de maman. Non. Mais si, je suis une bonne maman, je t'assure. Non, je viens pas avec toi. Pourquoi? Tu sauras pas t'occuper de moi. Alors, dis-moi, explique-moi alors, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour m'occuper de toi correctement? Que tu sois très triste. Ah, il faudrait que je sois très triste. Oui. Ah, Comme ok. ça, on se tient chaud. Mais moi, j'ai pas besoin que quelqu'un me tienne chaud. Moi, j'ai pas besoin de ma tristesse pour me tenir chaud. Non, mais bon, j'écoute quand même. Alors, tristesse, qu'est-ce qu'il faudrait d'autre pour que je m'occupe bien de toi? Mélancolie. D'accord. Quoi d'autre? C'est tout. C'est tout? Ouais. Ça m'intéresse pas tellement. Moi, je sais pas. Après, je vais voir avec Owen parce que du coup, en gros, si tu restes avec lui, il faut toujours qu'Owen soit triste et mélancolique. Bon, bah, écoute, je vais voir parce que moi, je veux bien m'occuper d'Owen. Mais par contre, moi, j'ai autre chose à lui proposer. Moi, j'ai les jeux, j'ai la course, j'ai la rigolade, j'ai les interactions avec les autres. Moi, c'est ça que je vais lui proposer. Tu crois qu'il va choisir quoi? Alors, qu'est-ce que t'en penses? J'aime pas ce que tu proposes. Mais je crois qu'Owen, il va T'es une bien aimer. empêcheuse de tourner en rond. Bah non, j'empêche personne de tourner en rond. Alors laisse-le. Mais non, je vais Tu pas le t'en vas, laisser. tu le laisses et tu t'en vas. Non, je veux pas le laisser, non. Si, Mais non, parce qu'il aime bien rigoler. Moi, j'aime tu bien vas rigoler t'occuper des aussi. petits-enfants, vas-y. Va t'occuper des petits-enfants, il y en a plein qui ont besoin. Mais j'aime bien Moi non. m'occuper d'Owen aussi. Mais je vois pas en quoi ça te gêne. Regarde, je t'ai proposé de m'occuper de toi, tu ne veux pas parce que tu as de la tristesse et de la mélancolie et moi j'ai de la joie et du bonheur à t'amener. Bon, ok, je comprends. Owen, lui, il veut pareil, de la joie, des jeux, de la rigolade. Ça tombe bien, moi j'en ai plein. Donc je vois pas pourquoi il restera avec toi. Soit tu lui donnes ce qu'il veut, soit sinon tu vas trouver quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui se passe, Dan? T'as pas l'air bien. Alors, Je veux pas partir. comment? Je veux pas partir. Oui, mais écoute, tu lui donnes pas ce qu'il veut. Faut choisir. Alors, pourquoi tu veux pas partir? Parce que je suis bien là. Pourquoi? Je te l'ai dit, je suis au chaud. Comment tu fais pour être au chaud avec Owen? Je reste dans des énergies basses. Tu restes dans des énergies basses? Et pourquoi ça fait quoi ça? Ça me permet de rester. Mais pourquoi tu veux absolument rester? Pour être au chaud. Écoute, je vais voir avec Owen, c'est lui qui va décider. Il va choisir tristesse, mélancolie ou alors jeu et rigolade. Ok? Je t'ai pas entendu. Quoi? Je veux plus te parler. Pourquoi? Je t'aime pas. Pourquoi? Tu veux tout casser. Mais casser quoi? Notre duo. Mais quel duo? C'est pas un duo? Si. Non? Pourquoi c'est un duo?
Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est surtout toi qui prends. On s'en fout. Ah bah, on s'en fout. Bah non, dans un duo, on partage. Dans le meilleur des mondes. Et c'est pas le meilleur des mondes, là, ton duo? Pour moi, si. Oui. Mais alors, dis-moi, puisqu'il n'y a pas de partage, ça se passe comment? Je prends. Tu prends quoi? Les fréquences basses. Et tu donnes quoi en échange? Pas grand-chose. Ah, pas grand-chose. Et elles viennent d'où, ces fréquences basses que tu prends? Des émotions. Des émotions perturbatrices, des mémoires. Mais comment ça se fait qu'il y a des émotions perturbatrices? Parce qu'il est tout sensible. Pourquoi? Parce que il a encore des mémoires. Et pourquoi il a encore des mémoires? J'en sais rien, moi. Pourquoi il a encore des mémoires? Ils sont là, c'est tout. Et comment ça se fait qu'il n'arrive pas à s'en débarrasser? Peut-être parce que je suis là. Ah bon? Parce que ça fait quoi que tu sois là? Ça l'empêche d'être bien. Comment ça se fait? Parce que je le pompe. Bon, bah voilà, comme ça au moins c'est plus clair. Tu sais pourquoi tu restes avec lui. Donc tu lui prends ses énergies, tu l'empêches de se détacher de ses mémoires, ça le rend tout sensible, tout triste, tout mélancolique. J'ai bien résumé? Ou il en manque encore? T'as résumé. Ok, bon bah je pense que tu as compris ce qui va se passer. Oui. Hum? Oui. Bien. Allez, tu bouges pas pour le moment. Laisse-moi avec Owen. Owen, déconnecte. Déconnecte complètement. Bon, Owen, c'est quoi ce petit garçon là qui te prend toute ton énergie, qui te rend triste, mélancolique? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas. Je pense que tu as raison. Pourquoi ça va pas? C'est pas. C'est pas Dan. Ah, c'est qui alors? Une sorte de gargouille. Ah, tu l'as touché? Non. Oh, touche-le. C'est lui qui me touche. Non, non, mais toi, touche ses fréquences. Comme ça, oblige-le à reprendre sa forme originelle pour voir ce que c'est. C'est pas un petit garçon. Allez, tu l'obliges. C'est un serpent, en fait. C'est un serpent. Donc, ça veut dire que tu tiens chaud et tu tiens compagnie à un serpent. Il prend beaucoup de place. Pourquoi? Il est où? Observe-toi, observe ton corps, observe ton espace et dis-moi où tu le vois. Contre moi. Contre toi? Oui. Où ça? Sur quelle partie? Plutôt le côté gauche. Tout mon ventre. Sous mes pattes. La gorge. Partie de la tête. Ok. Et alors dis-moi comment tu te sens avec ce serpent là collé à toi? Envahi. Bah écoute, déjà tu vas le pousser. Allez, décolle-le d'ici. Tu le mets dans un coin. C'est fait? Bien, comment tu te sens Oui, ça maintenant? y est. Voilà. C'est mieux? Oui? Oui, c'est mieux. D'accord. Observe encore ton corps et dis-moi si tu perçois autre chose qui attire ton attention. Oui.
Ma Qu'est-ce que tu gorge. vois? Dans ma gorge. Qu'est-ce qu'il y a dans ta gorge? Un cercle. Une sorte de cylindre. Ok, touche-le, ce cylindre. Dis-moi ce que c'est. C'est de la colère. C'est de la colère. Et d'où elle vient, cette colère? De lui. Ah, c'est lui qui a mis de la colère ici? Oui. Mhm. Ok. Tu vois autre chose? En dehors de ce cercle? Prends le temps de t'observer bien partout. Oui, des fils. Où Des ça? fils qui partent de ma tête Mhm. et qui vont aussi à lui. Bien, touche ces fils et dis-moi à quoi ils me servent. Donner des ordres. Donner des ordres. Alors, quel type d'ordre? Attaque. Oui. Tranquille. Autre chose? Oui. Ça me fait voir des images. Qu'est-ce que tu vois comme image? En fait, j'ai mes propres perceptions, forcément. Mais lui appuie sur des points faibles. C'est Lesquelles? surtout des pertes. C'est-à-dire, explique-moi. Quand tu me dis que tu as tes propres perceptions, c'est-à-dire que par exemple, toi, tu vois certaines choses Oui, qui sont à toi, qui t'appartiennent, ou des choses à l'extérieur? les deux. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que fait ce serpent par rapport à tes perceptions? Ça dépend ce qu'il arrange. Donne-moi un exemple. Si je perçois des choses qui me perturbent, alors il laisse. Mais si je perçois des choses qui me font plaisir, il modifie. Il les modifie comment? Et il rappelle des souvenirs, des choses que j'ai pu vivre. Mhm. D'accord. Ok, continue à regarder ton corps et dis-moi si tu vois autre chose. Non. Non? Bien. Alors, je voudrais, si tu es d'accord, bien sûr, que tu enlèves tout ça. Ah oui, je suis d'accord. Allez, vas-y, débarrasse-toi de tout ça. Ça ne t'appartient pas. Et dis-moi quand tu as fini. Ouais, j'ai fini. Ok. Dis-moi à combien sont tes fréquences actuellement. Elles sont en train de monter, monter, monter. Bien. Alors vas-y, profite. J'ai l'impression d'être sous un immense arc-en-ciel, Mhm. tellement je ressens des vibrations agréables. Je suis ravie pour toi. Voilà. Tu te sens mieux? Oui, Bien. Alors maintenant, avant de comprendre exactement comment tu t'es retrouvé là, j'aurais voulu que nous allions observer ta partie physique, avec qui j'ai déjà échangé tout à l'heure, mais j'aurais besoin de plus de renseignements. Est-ce que tu veux bien aller voir Owen? Oui? Alors je oui. vais te demander de modifier tes fréquences, modifier ta perception pour pouvoir te rendre dans l'espace de vie, à côté de ta partie physique. Maintenant. Tu me dis lorsque tu y es. Oui, je vois. Alors, dis-moi si tu perçois quelque chose de particulier sur ta partie physique.
Non. D'accord. Je vais te demander d'élargir ta perception et de me dire si tu vois autre chose. Oui, je vois des choses, mais c'est le quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est le quotidien? Ça va, ça vient. Qu'est-ce qui va et qui vient? Des personnes, des énergies. Quand tu me dis des personnes, ce sont des personnes physiques incarnées vivantes ou ce sont des Non, désincarnés? des désincarnés. D'accord. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il y a beaucoup de passages? Non, pas beaucoup, mais c'est régulier. D'accord. Tu sais pourquoi? Ils sont attirés. Par quoi? La lumière qu'il y a ici. Quelle lumière? Celle qui est ma maîtresse. Ils cherchent la communication. D'accord. Ok. Et comment tu perçois ton corps physique? Tu m'as dit que tu ne voyais rien de particulier. Comment tu le ressens? Là, ça va. Ok. Bien. Déconnecte-toi, retourne pleinement dans ton espace maintenant. Et je voudrais que tu vérifies. Est-ce que ce serpent est seul dans ton espace ou est-ce que tu es connecté directement à d'autres êtres? Cherche cette information. Il est seul, Mhm. mais lui est connecté. À quoi? Donc ça fait un pont à d'autres êtres. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que ça fait un pont de Les énergies toi? passent de moi à lui, Oui, à d'autres. d'accord. Mais aujourd'hui, tu dirais que c'est le seul responsable de ta situation, là? Non. Non? Qui alors? J'en vois deux. Ils sont debout comme des humains. Oui, touche-les et dis-moi si ce sont des humains ou autre chose. Non, ce sont pas des humains. Non, Que sont-ils alors? des reptiles. Sur pattes, sur pied. Ils orchestrent. Les orchestres quoi? Ce serpent. Ce qui se passe. Pour toi? Ouais. Ok. Alors tu vas les faire venir ici et je vais aller leur demander pourquoi ils font ça. Ouais. Ils sont là. Ok. Qui est le chef? Celui qui est à droite. D'accord. Comment s'appelle-t-il? Van. Van. Bien, tu me laisses parler avec lui? Oui. Allez, comme tout à l'heure, tu crées une connexion télépathique. Et à 3, je parle avec Van. 1, 2 et 3. Van. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus en détail ce qui se passe ici avec cette conscience? Nous polluons. Tu
pollue quoi? Les énergies. De qui? De cette conscience? Oui. Pourquoi? Pour que ces fréquences soient basses. Pourquoi? Pour que ça fasse baisser les fréquences de façon générale. Tu vois? Comme des Non, ricochets. non, mais je vois pas justement. Tu vas me dire, qu'est-ce que tu veux dire par faire baisser les fréquences de manière générale? Si Qu'est-ce cette qui t'intéresse? conscience a des fréquences basses, Hmm. ces incarnations ont des fréquences basses, Oui. qui transmettent des fréquences basses, À qui? Pour Owen. n'importe qui. N'importe qui? Ouais. D'accord. Et quel est l'intérêt de faire baisser les fréquences, on va dire, de l'entourage? Justement, maintenir un climat délétère. C'est pas uniquement sur l'entourage, ça peut être sur n'importe qui. C'est comme ça que les fréquences basses sont maintenues sur cette planète, en passant par tout type d'incarnation. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous êtes sur cette conscience? Ah. Pour lui, ça fait... Tu veux quoi comme info? Combien d'incarnations? Ah, les incarnations. 8? Toutes sur Terre ou pas? Oui. Et il y en a Oui, d'autres. puisque c'est son rôle. Son rôle. Faire baisser les fréquences. D'accord. Mhm. Est-ce qu'il est... Est-ce que vous servez de lui ailleurs que dans l'incarnation terrestre? Dans d'autres buts? Non. Non? Donc ça sert juste pour faire baisser les fréquences. Est-ce que tu retires autre chose? Non. Non? Tu prends pas d'énergie, tu manges rien? Si, ça si. Ah, bah alors, je viens de te poser la question, tu me dis non. Ça me semblait purement logique. D'accord, tu manges quoi? Mal-être, distorsion, Qu'est-ce que ça veut dire agressivité, Qu'est-ce que ça veut dire distorsion? une perturbation de l'état de soi, Mhm. Oui. agressivité, colère. Et donc c'est toi qui as envoyé ce serpent, Van? Ouais. Donc vous êtes combien à travailler sur cette conscience? 2. 2. Le reste n'est qu'accessoire, n'est que C'est quoi le un reste? plan. Ah, tu parles des implants? Ce serpent, Mhm. il agit comme un implant. D'accord. Et donc vous êtes quand même 2 à travailler sur cette conscience. Oui. Pourquoi 2? Comment vous partagez le travail? Quelle est cette notion de partager le travail? Je sais Nous le pas. faisons, c'est tout. Ok, bien. Et alors, qu'est-ce qu'elle a pourquoi elle vous intéresse cette conscience? C'est plus les incarnations qui nous intéressent que la conscience en elle-même. D'accord. Après, tout ce qui prévaut, c'est qu'elle soit malléable. Mhm. Et Le reste pourquoi? n'a pas d'importance. Pourquoi les incarnations vous intéressent spécifiquement? Elles ont un rôle primordial. Lequel?
maintenir un climat. Dans les incarnations dont tu me parles, est-ce qu'il y a des incarnations uniquement animales ou sous d'autres formes? Animal. 8 incarnations animales. Oui. Et pourquoi pas d'incarnation dans un corps humain? Non, ça Pourquoi? ne rentre pas dans le plan. Ah, mais c'est quoi le plan? C'est d'utiliser la conscience animale ou l'agressivité qu'elle peut orchestrer autour d'elle Mhm. et les différents comportements qui peuvent être déviés. On ne peut pas faire ça de cette façon-là avec un être humain. Ou ça demande beaucoup plus de préparation. Non, Non, toi tu préfères faire ça. oui, Ok, direct. bien. Eh bien, écoute, je vais aller voir avec Owen si ça lui convient. Qu'est-ce que tu en N'oublie pas de penses? lui dire qu'il œuvre pour le grand tout. Le grand tout? Qu'est-ce Oui. que c'est que ça, le grand tout? La grande puissance du monde. C'est quoi la puissance du monde? Nous. Ah, c'est vous la puissance du monde. Ouais. D'accord. Ce qui fait régner tristesse, mélancolie, Ouais. agressivité, colère. C'est Ouais. ça? Ouais. Bah, écoute, je vais voir, hein. Si ça lui plaît, il choisira. Ouais. Voilà. C'est dommage, la puissance du monde, je pense qu'elle va juste se faire dégager. C'est bête, hein. On n'a C'est-à-dire qu'à qu'il y a encore... tendre la main. Tu le Oui. sais, ça. C'est-à-dire qu'il y a encore un petit peu de travail quand même. Allez, Oh, laisse-moi avec si lui. peu. Owen, déconnecte-toi. Bien. Ouais. Donc, au dire de cet être, Ouais. il serait présent a priori sur 8 de tes incarnations animales. Ouais. Alors, je vais te demander de prendre de la perspective, de la hauteur, Ouais. maintenant, et d'observer. Hmm. Dis-moi ce que tu vois. Oh, le chiffre est faux. Oui. Combien tu en vois? 12. D'accord. C'est pour ça que j'aimerais vérifier. Une légère tendance au mensonge. Donc 12 incarnations, tout animal? Oui. Mais avec des races différentes. Mhm. Ok. Alors maintenant, je voudrais qu'on aille à l'origine. L'origine de quoi? L'origine de cette interférence. L'origine de leur présence. Je voudrais que tu ailles à un moment où tu es parfaitement libre dans ton espace de créer comme tu le souhaites et où tout va basculer. La toute première interférence te concernant. À 3. 1, 2 et 3. Maintenant. Et lorsque tu y es, tu me le dis. Oui, je Oui. t'écoute. Je me vois. Je me vois piloter. Je suis dans un vaisseau. Mhm. Et c'est toi qui pilotes. Oui. Sous quelle forme es-tu? Tu as un corps? Oui, j'ai un corps. À quoi est-ce qu'il ressemble? Euh, je dirais reptiloïde. Mhm. Oui. Et tu pilotes donc un vaisseau. Oui. Est-ce que tu veux bien, avant même de continuer de m'expliquer ce qui se passe, Oui. de vérifier ton espace éthérique à ce moment-là? L'observer pleinement, me dire si tu es seul, voyager dans ton corps complètement et me dire si quelque chose attire ton attention. Euh, je suis seule. Mhm.
mais je ressens ce que je nommerais un programme D'accord. que Où je est-ce que dois tu suivre OK, où est-ce que tu le vois ce programme? dans la tête. Bien, je vais te demander de toucher ta tête et tu vas me lire ce programme. Suivre les règles. OK. Je sais le travail que j'ai à faire. Il faut que je suive les règles. D'autres directives? Non, Mmh. non, non, pour le reste, j'ai l'autonomie. D'accord. C'est qu'en fait, les règles peuvent être dictées à tout moment. C'est pour ça qu'il n'y a que ça. C'est parce que les éléments peuvent changer en cours de route. D'accord. Dis-moi, qui est-ce qui a, installé ce programme? Est-ce que tu le sais? Remonte le fil. Oui, mon créateur. Ton créateur. Oui, D'accord. Qui est ton créateur? Asus. Asus. D'accord. Comment tu le définirais? Grand, Mmh. intelligent, perspicace. D'accord. Son ADN, si tu le touches, Oui, quel ADN éthérique est-ce qu'il a? reptilien. OK, bien. Donc tu m'as dit que tu étais donc reptiloïde et que tu pilotais un vaisseau. Oui, j'ai 2 Donc passagers avec moi, qui sont-ils? des collaborateurs. Alors maintenant, je voudrais que tu ailles à un moment important, que tu fasses défiler le temps et que tu me dises ce qui se passe. Il y a un crash, Mmh. on se crache. Et ensuite? Je reçois un nouvel ordre Mais à quel moment? quand mon corps est endommagé. Donc ton corps est endommagé, mais il n'est Mmh. pas mort? Il est encore utilisable, ton corps physique? Non, il est très sérieusement endommagé. Bien. Bon, Et il alors peut être réparé, mais ça ne semble pas être la priorité. d'accord, et alors qu'est-ce que tu reçois comme, nouvel ordre ou directive? Je ne sais plus le mot que tu as utilisé. Hem, Aller sur d'autres contrées. Mmh. Et alors qu'est-ce que tu fais? J'obéis. Et tu vas où? Terre, Sous quelle forme? éthéré. Tu vas sur la terre, mais tu as juste une forme éthérée, tu n'as pas de corps physique? Non, Donc tu te considères comme quoi? Comme une énergie qui circule? oui, Mmh. Et qu'est-ce que tu fais sur la terre? j'observe. Ma mission est d'observer, D'observer quoi? trouver des failles Pourquoi faire? pour justement pouvoir avoir un corps tout en gardant mon essence. Alors, ça veut dire quoi ça concrètement? Admettons, tu trouves une faille. Oui. Comment ça se passe après pour que tu aies un corps? Ah, ça va être long. Tu veux bien m'expliquer?
Et il faut que les fréquences soient plus basses. Et il faut qu'elles descendent sous un certain seuil pour que je puisse reprendre une densité. Et ça marche avec n'importe quel corps? Animal? Humain? Ou est-ce qu'il y a des caractéristiques particulières? Je ne comprends pas ta question. Quand tu me dis que tu dois reprendre une densité, Oui. tu peux reprendre une densité sous n'importe quelle forme sur Terre? Je sais pas, un minéral, un végétal, un animal? Non, le but est de garder mon corps tel que je le connais. Et alors, quand tu me dis que tu as besoin d'avoir des fréquences adaptées en face, parce que Oui. tu m'as dit que tu observais les failles, mais alors les failles qu'il y aurait où? Sur cette planète, Mmh. ce qui Donne-moi un permettrait de faire baisser les fréquences. d'accord. Donc, admettons, donc tu es dans un environnement Mmh. où il y a différentes failles sous différentes formes Mmh. et les fréquences sont assez basses. Ouais. Donc, à ce moment-là, tu peux reprendre une densité. Oui. C'est ça? Et avec cette densité que tu reprends, Oui. quelle forme aura ton corps physique? Reptiloïde. Reptiloïde. OK. Et qu'est-ce que tu fais une fois que tu as repris forme? Cette forme reptiloïde, mais sur Terre. Je me mélange à la population. Comment tu peux te mélanger à la population si tu as une forme reptiloïde? Au milieu des humains qui ont un corps différent du tien. Mmh. Tout dépend. Alors, vas-y, dis-moi par exemple. Tout dépend le stade d'évolution que je choisis. Mmh. Donne-moi plusieurs exemples, s'il te plaît. Tout dépend les civilisations et les Alors, époques. si on parle par exemple de la Terre, en 2022, Oui. comment pourrais-tu faire? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non. Pourquoi? Il y a un rejet. OK. Alors, dis-moi par exemple, en temps terrestre, l'époque la plus récente par rapport à 2022 auquel à laquelle tu aurais eu la possibilité de reprendre ta forme? Pour être en surface, il n'y a pas de réponse. Sous ma forme, il n'y a pas de réponse. Paraissant. Mmh. Alors la dernière en date où cela était possible Mmh. pour, être en surface? Mmh. Sur ton échelle de temps, Oui, s'il te plaît. moins 10 000. Euh, moins 500. D'accord, donc ça c'est Certains endroits, un peu plus. d'accord. 80, 100. Certains endroits géographiques? Ouais. D'accord, donc ça veut dire qu'à ces époques-là, pour toi, c'est possible de reprendre ta forme physique en Ouais. surface. Oui. D'accord? Et si on reparle de notre époque ici et maintenant, en 2022, tu m'as dit que ce n'était pas possible, mais si tu me dis en surface, est-ce que ça veut dire que c'est possible sous la surface? Oui. Donc en intraterre? Oui. Mmh. En 2022, est-ce que c'est possible pour toi de te matérialiser sous cette forme dans l'intraterre? Oui. D'accord. Et quel est le but?
Le but de quoi? De s'incarner dans l'intraterre? Préparer? Préparer quoi? Ou juste vivre? Bah, D'accord. préparer une remise à la surface? Mhm. C'est le but, ça? Préparer une remise à la surface? Ouais. Ok. D'accord. Donc tu reçois de nouveaux ordres à ce moment-là, voilà, qui te disent d'aller. Ouais. Et comment ça se passe pour toi alors? Une fois que tu m'as dit juste une énergie, tu observes les failles pour essayer d'avoir un corps. Mhm. Reviens à ce moment-là et dis-moi si tu y arrives. Non, Pourquoi? ce n'est pas possible. Mhm. Mais alors qu'est-ce qui se passe pour toi? Je vais choisir. Je vais choisir de m'incarner. Je vais choisir de le vivre de cette façon-là. Mais de t'incarner dans quel corps? Des corps du règne animal de cette terre. Ok, alors déjà, je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a empêché, parce que tu m'as dit, par exemple, qu'en 2022, il était possible de retrouver la densité de son corps dans l'intraterre. Ouais. Qu'est-ce qui fait que toi, à ce moment-là, lorsque tu reçois cet ordre d'aller sur d'autres contrées, que tu aies une Ouais. énergie sur la Terre, que tu cherches des failles, qu'est-ce qui t'a empêché de retrouver ton corps physique avec ton essence reptilienne? Ce n'est pas la bonne vibration. Moi, je suis quelqu'un de surface ou d'espace, pas d'intraterre. D'accord. Et donc là, ce n'était pas possible. D'accord. Donc, tu te retrouves sur Terre, Oui. sans corps, et tu choisis donc d'incarner l'animal. Oui. Et ça, c'est possible pour toi par rapport à tes fréquences? Oui. D'accord. Et alors, en quoi tu t'incarnes? Dragon du Komodo. Dragon du Komodo. Mhm. Alors, je voudrais que tu observes Oui. cette expérience-là et que tu me dis si elle te satisfait. Oui. Mhm. Bien. Maintenant, je voudrais que tu prennes de la hauteur par rapport à toutes tes expériences à partir de ce moment-là, maintenant, et que tu me dises comment ça se passe pour toi, tes incarnations animales. Euh, c'est perturbé Pourquoi? parce que je perds le fil de ma mission. Quelle était ta Je mission? Puisque tu me dis que les ordres viennent au fur et à mesure. s'infiltrer D'accord. Mhm. Et pourquoi donc tu perds le fil de ta mission? parce que je perds mon libre arbitre, Pourquoi? parce que je suis commandée par d'autres qui m'utilisent. Par d'autres, tu veux dire qui? Je D'autres? ressens, je ressens, je ressens d'autres de ma race. Mhm. Oui. Il y a un ascendant très fort. Et comment ça se fait qu'il y ait un ascendant très fort? Comme si j'étais destituée, que j'étais en bas d'une forme d'échelle hiérarchique. Comment ça se fait?
Ils ont pris le dessus. Comment est-ce qu'ils ont pu? Moi, j'ai eu ce sentiment d'échouer. Lorsque tu n'as pas pu t'incarner sur Terre, Oui, comme tu le souhaitais? oui. D'accord. Alors, je voudrais que tu regardes exactement à quel moment ils ont pris le dessus. À quel moment tu as perdu ton libre arbitre? Parce que tu m'as dit que c'était en rapport avec ce sentiment d'échec. Mhm. Il est où ce sentiment d'échec? Où est-ce que tu le perçois? Dans ma poitrine. Bien, alors va toucher ta poitrine et va à l'origine, dis-moi. Je désobéis. Tu désobéis? Ouais. Pourquoi? Parce que j'étais censée rentrer, je ne suis pas rentrée. À quel moment est-ce que tu étais censé rentrer? Lors de mes explorations. Mais tu devais rentrer où? Sur ma planète. Quel Sur est le nom? mon lieu. Quel est le nom de ta planète? Du lieu où tu devais aller? Orion. D'accord, donc tu me dis qu'en fait, entre chaque incarnation, tu étais censé rentrer sur Orion? Non. Non? Alors, À un moment donné. à un moment donné, tu devais rentrer sur Orion. Oui. Et pourquoi tu n'es pas rentré? J'ai désobéi. Pourquoi? Je voulais continuer. J'ai persévéré. Tu voulais continuer, pourquoi? Est-ce que d'autres le font? Moi aussi, je veux faire. Mhm. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? À partir du moment où tu as désobéi? Je suis repérée. Mhm. Je suis repérée et je suis comme prisonnier, si on peut dire ça. D'accord. Bien. Mais alors toi, maintenant, qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu veux retrouver ton libre arbitre? Est-ce que tu as envie de faire ce que tu veux? Ou est-ce que tu veux continuer à être puni? Je veux faire ce que je veux. Mhm. Mais alors, quelle est la solution pour faire ce que tu veux? Euh, reprendre mes droits. Et comment tu peux faire ça? Me détacher du programme. Mhm. Est-ce que tu peux me préciser exactement de quel programme tu parles? À la tête. Ok, bien. Alors vas-y, fais-le. Débarrasse-toi de ce programme. Oui. Mhm. Comment tu te sens sans ce programme? Ça me fait revenir en arrière. Ça me fait remonter une série d'événements. Mhm. Alors je ne t'ai pas posé la question, ce programme, tu l'as enlevé, on va dire tu l'as annulé au moment où ton créateur le met en place ou plus tard? Si tant est que le temps existe pour toi. D'abord plus tard Oui, et ensuite avant. d'accord, voilà. Comme une double Oui, j'aurais dû te le vérification. préciser de le faire directement avant. Alors justement, prends le temps de vérifier. Mais avant, le programme n'existe pas. Non, ce que je veux dire, c'est, tu m'as dit que ce créateur, Ouais. Asus, Ouais. avait mis ce programme.
Oui. Ce que tu aurais pu faire, c'est simplement refuser ce programme-là, au moment de ta création, et ne garder que ce qui te convenait. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Le Créateur ne permettrait pas ça. C'est pour ça que je l'ai fait après. C'est pour ça qu'ensuite je suis revenue avant. Mhm. Alors avant quoi? D'être vers ce Créateur. Et alors, qu'étais-tu avant d'être vers ce créateur? Énergie. Mhm. Tu étais une énergie. Oui. Et Je comment suis une énergie. Et comment est-ce que tu t'es retrouvé avec ce créateur, avec Asus? Parce que je suis venue dans cette lumière, Pour quelle raison? expérimenter Expérimenter quoi? la multiplication Qu'est-ce que tu appelles la multiplication? de cette création. Mhm. Je dois vivre plusieurs créations. Tu dois ou tu veux? Je dois, Qui est-ce qui dit que tu dois? le Créateur. Ah, d'accord, ça c'est quand tu es rentré dans la lumière et que tu as vu Asus. Oui. Mhm. Et pourquoi est-ce que tu as besoin de ce créateur-là, de Asus, pour vivre tes créations? Non, je n'en ai pas besoin. Bien, alors comment tu veux les vivre? Sur un modèle plus libre, Mhm. sur une conception vibrante, moins dirigée. Moins dirigé, ça ne veut pas dire non dirigé. Mhm. Je joue peut-être sur les mots, mais pourquoi Tu as raison. utilises-tu le terme moins dirigé? Parce que dans nos créations, quel que soit ce que nous décidons, il y a une forme de direction qui peut être donnée par notre environnement. À nous de l'accepter ou pas. D'accord. Et là maintenant, si tu t'observes en cet instant, pleinement, complètement, dis-moi si tu te sens dirigé ou pleinement libre et seul dans ton espace. Libre, Ok, non dirigé. parfait, très bien. Alors je vais pouvoir te laisser créer pleinement dans l'espace dans lequel tu te trouves maintenant. Ça Ouais. te va? Oui, oui, oui. Oui? Ok, très bien. Owen, déconnecte complètement. Tu reviens ici maintenant, 2022. Comment tu te sens, Owen? Parle-moi encore. Oui, je voudrais savoir comment tu te sens, si tout va bien pour toi, si tu es seul dans ton espace, si tu aimes ce que tu vis. Oui. Oui? Est-ce que tu peux comme allumer, allez, un grand soleil dans ton espace? Je ne veux qu'il y ait aucun coin d'ombre pour que tu puisses l'observer pleinement, ainsi que ton corps, et me dire si tout est parfait pour toi. Je vois que oui, tout est éclairé, tout est bien. Mhm. Je me sens quand même observée. Par qui? Par quoi? Ça a disparu. Parfait.
Comme un faisceau qui disparaît. Mhm. Est-ce que tu serais d'accord pour aller observer un instant ton lieu de vie? Mhm. J'aurai quelques vérifications à y faire si tu veux bien. Modifie ta perception et tes fréquences et on y va. Maintenant. Regarde à nouveau ce lieu de vie et dis-moi comment tu t'y sens. C'est chez moi. Mhm. Je m'y sens comme chez moi. D'accord. Élargis encore ta perception. Moi, si quelque Oui. chose attire ton regard. Oui. Quoi? Je ne sais comment le nommer. Une ouverture. Une ouverture. Oui, une ouverture. D'accord. Est-ce que tu veux bien toucher cette ouverture et simplement me donner les informations que tu en as? Stratégie. C'est-à-dire, Observation. est-ce que tu sais qui observe? Non, je ne sais pas qui observe. D'accord, ça c'est pas grave, je m'en débrouillerai de toute façon après. D'accord? Hmm? Est-ce que tu veux juste me laisser parler encore un instant directement avec ta partie physique? Oui. Mhm. Bien. Alors à 3, je parle directement avec ta partie physique. Maintenant, 1, 2 et 3. Owen? Owen, tu m'entends? Oui. Oui? Comment est-ce que tu te sens? Bien. Mhm. Tout à l'heure, quand j'ai échangé avec toi, tu m'as dit que tu ressentais des lourdeurs, une pression. Je voudrais savoir si tu les ressens encore pour le moment. Non. Non? Et cette agressivité, cette colère que tu avais, Je ne sais pas de quoi tu parles. alors c'est très bien, tant mieux, écoute. Donc tout va bien pour toi? Oui. Oui? Et qu'en est-il de Patricia? Si je viens la voir, que je discute avec elle, me laisseras-tu approcher? Oui. Mhm. Est-ce que tu considères que tu as un rôle de gardien très fort, que tu dois la surprotéger, que personne ne doit s'approcher d'elle? Non. Ah, d'accord. Je dirais un compagnon. Très bien. C'est bien, un compagnon. Alors, je vais juste te demander, est-ce que tu souhaites faire passer un message à Patricia qui s'occupe de toi, quel qu'il Je. soit? Oui. Mhm. Alors, Ben, vas-y, elle t'écoute. un message d'amour. Oui. J'ai beaucoup d'amour, Mhm. de la tendresse. Très bien. Eh bien, écoute, alors je vais te laisser tranquille et tu vas pouvoir maintenant aller jouer, rigoler, autant que tu veux. C'est ce que tu aimes? Courir? Là, je veux surtout du calme pour l'instant. D'accord. J'irai courir plus tard. Très bien. Alors, je te laisse justement profiter de ce calme. Je te remercie, Owen. Bien. Déconnecte complètement, Owen, dans ton espace à toi maintenant. Bien. Je voudrais juste savoir si tu as besoin d'autre chose ou si tu te sens parfaitement bien. Je me sens bien. Très bien. Alors, je vais te souhaiter de très belles créations
Et je vais te laisser maintenant. D'accord? Oui. Parfait. Stéphanie, déconnecte complètement. Voilà, complètement déconnectée d'Owen. On ne va pas rentrer tout de suite. Je vais te demander simplement une dernière vérification. Oui. Je voudrais que tu te rendes à nouveau dans l'espace de vie de Patricia pour aller voir ce portail. Bien. Est-ce que tu as besoin d'un décompte? Bien. Non. Alors vas-y. Maintenant, voilà, modifie tes perceptions, tes fréquences. Oui. Je vais te demander de toucher ce portail à nouveau et de me dire par qui il a été ouvert. Ah, le terme qui me vient, c'est archonte. Ok. Comment ont-ils eu la possibilité de l'ouvrir dans cet espace qui n'est pas le leur? Ils font ce qu'ils veulent. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose malgré tout qui leur a facilité la tâche? Oui. Quoi? Des énergies de doute. Des énergies fluctuantes autour de l'agacement ou de la colère. Ok. Je voudrais que tu me dises si tu peux annuler ce portail. Fréquence totalement inverse pour le faire disparaître complètement. Oui. C'est possible pour toi? Oui. Voilà, parce que tu m'as dit de toute façon qu'il n'était pas connecté directement à Patricia, donc nous n'avons pas besoin d'elle pour le faire. Ok, parfait. Alors inverse complètement les fréquences de ce portail pour qu'il disparaisse complètement. Ouais, Dis-moi si c'est ok. Oui. Ok. Alors je vais te demander un dernier check-up justement dans cet espace de vie et dis-moi si tu vois encore des énergies de doute, d'agacement, de colère ou autre. Tout ce qui pourrait attirer. Non, ça bouge. Ça bouge dans le bon sens du terme. D'accord. Ça, c'est comme si justement ça s'entrechoquait avec la fréquence inverse pour venir s'annuler aussi. Très bien, parfait. Bien. Alors tu vas pouvoir maintenant te déconnecter complètement. Stéphanie, tu reviens dans ton espace maintenant. Ça va, Voilà. merci. Bien. Bah voilà, Patricia, c'est parfait. Le micro est en route. Elle Waouh. m'a devancé. Merci Stéphanie, merci Sophie. On s'est baladé. Alors voilà, personnellement et professionnellement, j'ai trouvé que c'était une séance très intéressante. Quelle aventure! Ah ben, Parce alors, que, moi aussi. En dehors de l'échange avec la partie physique d'Owen, qui nous a ramené après alors à cette vie reptilienne, qui nous a donné des informations sur la manière dont il pouvait reprendre forme en surface ou dans l'intraterre, mais qu'il n'avait pas voulu qu'on retombe. Enfin, c'était multiple et très intéressant. En tout cas. Mais, attendez, mais si j'ai bien compris, l'essence de Owen, c'est reptilien? Alors, oui et non, Stéphanie pourra peut-être mieux dire comment elle le ressent. Oui. On est tombé à un moment, en tout cas, où il était passé par ce créateur qui était reptilien et après, donc, il a dû expérimenter des tas de choses reptiliennes. Mais avant d'entrer dans la lumière de ce créateur qui s'appelait Asus et qui lui a mis un programme, il était une énergie, autre chose. Donc après, Stéphanie, je sais pas. Qui correspondait plus à son essence primaire, voilà. Voilà. Donc en fait, il faut comprendre que c'était une énergie, voilà, une conscience, juste sous forme d'énergie, qu'à un moment, il a vu cette espèce de lumière qui correspondait à ce créateur reptilien et que pour X raison, il s'est dit, tiens, je vais aller voir ce qui se passe. Et ce créateur, en gros, lui a dit, bah voilà, je peux te proposer ça, te multiplier, incarner, expérimenter.
il y est allé et à partir de ce moment-là, il y a un programme qui est mis qui fait qu'il doit suivre des ordres. Et bon, voilà, il a choisi ça, mais sans avoir, on va dire, toutes les implications qu'il peut y avoir sur le long terme. Et après, quand il observe toutes ces incarnations, il se rend compte qu'il a perdu son libre arbitre parce qu'il y a eu un moment, il avait eu envie de désobéir, il n'a pas forcément eu envie de retourner sur Orion, il s'est dit, il y en a marre, j'ai envie de faire ce que je veux, mais sauf que là, tu peux pas, mon coco. Et à partir de là, ça a commencé à être plus compliqué. Et donc, il s'est dit, mais non, en fait, je veux choisir. Et il a fallu qu'il passe par là pour s'en rendre compte, en fait. Et c'est bien. C'est-à-dire qu'il a eu des incarnations reptiliennes, un certain nombre, certainement d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas si non, peut-être pas tant que ça parce que non. Puisque c'est la première où en fait il n'a pas réussi à s'incarner comme il voulait. Ouais. Il a choisi l'animal et c'est à partir de là où ça a dû commencer à dérailler après. Et si j'ai bien compris, que des incarnations animales. Il a eu. Alors, parce que c'est plus compliqué que ça. Ouais, c'est plus compliqué que ça. Voilà, parce que pour moi, d'accord. C'est-à-dire que il a une partie de sa conscience. Oui. En fait, il a certaines de ses lignes temporelles qui sont interférées. Voilà, parce qu'on est multidimensionnel. Voilà. Et les lignes temporelles qui sont interférées, en l'occurrence, c'était celle-ci, c'était des incarnations animales. Ah voilà. Oui, donc, exactement. Mais il a certainement des pour moi, humaine aussi. Mais en tout cas, là, c'était les incarnations animales qui étaient interférées. D'accord. Et c'est pour ça que Owen, dans ses comportements, il me disait, il agissait, c'est comme s'il avait une forte puissance qui le poussait à agir comme ça. Et en fait, c'était bien. C'était bien l'interférence. De toute façon, il y avait certains. Je le ressentais, moi. Ah ouais, parce que moi, j'avais vu, quand je m'étais connectée à Owen son espace, j'avais vu un reptiloïde. Serpent, non, mais j'avais vu un reptiloïde debout. Ça, c'était les deux qui commandaient ce serpent qui a été collé à lui. Ouais. C'est ça, parce qu'en fait, ces deux reptiloïdes à qui on a parlé après, qui étaient debout, effectivement, ils sont servis de différents implants, le cercle dans la gorge, tout ça, mais aussi d'un serpent qui était un peu un sous-fifre. Putain, le serpent. Il était, lui, collé sur le dos, on va dire, de la conscience, mais que Owen, partie physique, lui ressentait dans son comportement, dans son physique, et puis ça veut dire très poreux à toutes les énergies, surprotecteur, il faut garder, vous avez vu. C'est ça, mais c'était ça. Il s'est dit, mais non, je ne veux pas la garder, je suis juste un compagnon. C'est ça. C'était pas normal, faire un comportement comme ça. Et en fait, je m'aperçois, ils sont partout, ils sont partout. C'est reptiloïde, c'est reptilien, lui, moi, il y en a marre, quoi. Alors, Patricia, ils étaient. Ils étaient, pardon, oui, ils étaient. Et par contre, oui, merci infiniment d'avoir contrôlé le lieu de vie, parce que pour moi, je ressentais qu'il y avait un portail, parce que donc avec l'ancienne équipe, j'avais demandé de vérifier mon lieu de vie pendant ma session, qui n'a pas été fait, parce que donc je ressens donc énormément, le va-et-vient, si vous voulez, donc au niveau des entités désincarnées. Moi, mes perceptions, je ressens les énergies, mais sur moi. Alors, de la tête, chakra coronal, derrière, sur le dos, et je sentais, mais pour moi, même les lumières, je savais qu'on voulait entrer en communication, mais je ne veux pas. Moi, je ne veux pas. Moi, je veux, par rapport à mes perceptions, d'accord, mais par les capacités que j'ai, c'est pour aider le monde animal. Et bien sûr, quand j'aide les animaux, j'aide bien sûr l'être humain, les gardiens. Et par ricochet. Voilà. Puis, après, je me dis, il y a assez de personnes qui aident pour les humains, mais les animaux, c'est. Non, mais ça, effectivement, c'est un choix personnel. C'est un choix personnel. Et quand, donc, Stéphanie, vous disiez les archontes, c'est ça? Et en fait, c'était qu'ils avaient réussi à ouvrir le portail par rapport au doute et la colère, c'était par rapport aux êtres, à nous qui vivons dans la maison.
C'est comme ça que j'ai ressenti, ouais. C'est ça. Ah, Mais je pense que Patricia, enfin, tu vas Parce me que, parce que, confirmer, Stéphanie, je pense que c'est dû aussi à votre métabolisation. et moi, ça secoue. Je sais pas, mais je suis une Ouais. machine à la. Et c'est Parce que normal, donc, ça. Vous êtes en pleine métabolisation, donc il se passe plein de choses. Et pendant cette phase, forcément, il peut y avoir parfois de la colère ou de l'agacement, ou alors du doute en se oui, disant encore. Et comment puis voilà, faire. Donc, comme on en parlait, c'est pas facile quand on est dans ça, quand on est médium et tout ça. Voilà, c'est ce que j'allais Mais dire. En voilà, plus, avec de la j'ai médiumnité, le c'est doute. Et puis, compliqué, oui. si vous donc permettez. ça, c'est Voilà. normal. Mais si vous voulez, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de lien direct avec vous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas réinterférence, ils n'étaient pas connectés, mais par ces failles émotionnelles ou ces fréquences qui ont tendance à fluctuer, ils ont quand même réussi à ouvrir un portail pour observer ce qui se passe. Donc de toute façon, dites-vous bien que quand il y a de grosses capacités, comme c'est le cas chez vous, mais là pour le moment, vous n'avez pas encore toutes les armes, mais ça va aller de mieux en mieux. De toute façon. Là, j'espère. Et voilà, bien sûr. Donc Oui. là, c'est pour ça que le portail, nous, on a pu le fermer sans faire appel à votre conscience parce qu'il n'y avait pas de lien direct avec vous. Donc, tant qu'à faire qu'on était sur place, hein, ça aurait été dommage de s'en priver pour éviter. Mais voilà, ça, on sait qu'ils essayent. Oui, mais j'essaie, mais je le vois, comme on en parlait, même je le vois en pensée, et moi je l'ai détruit aussitôt parce que c'est bon, quoi, foutez-moi la paix, quoi. Puis j'en ai pas peur. Voilà, mais ça sera encore plus facile quand vous aurez vraiment fait le plus gros de la métabolisation et qu'il y aura moins d'énergie fluctuante liée à tout ça. Pour le moment, c'est encore la machine à laver. Donc, ah non, c'est lourd, hein, c'est fatigant. Oui, mais c'est normal. Et après, quand vous disiez, voilà, les entités, là, des incarnés qui font des va-et-vient, mais moi je veux pas. Il y a assez de médiums qui font ça, je veux pas. Alors, je l'ai fait pendant des sessions vous savez, avec les animaux et tout ça, parce qu'il y avait des comment on appelle ça, autour de moi, j'avais donc un animal qui était perturbé, parce qu'en fait, le grand-père, il venait, il faisait des allers-retours. Et après, oui, donc, je dis ouvertement, j'ai appris, donc, quand j'ai fait des sessions, donc, avec Calogero, donc, Rivasi, comment il fallait faire, de les faire, de montrer comment il fallait faire, qu'il se crée un portail, et ainsi de suite. Mais après, pourtant, je dis bien aux entités, moi, je ne prends pas. Non, partez. Oui, mais elles passeront quand même. On va dire déjà, même chez quelqu'un qui n'a pas de capacité, il y a du passage, hein, de toute façon, dans les maisons. Et en plus, en fonction de vos capacités, des fois, il y a plus de passages. Mais on va dire, s'ils ne font que passer, ne pas s'arrêter, vous avez après, avec vos propres fréquences vibratoires, la capacité de faire remonter les fréquences, même, je dirais, presque de manière naturelle, ou de temps en temps, si vous en ressentez le besoin, de faire un travail plus poussé. Mais du passage, il y en aura toujours. Et par contre, voilà, pour Owen, je veux dire, ça le perturbe pas. Je veux dire, il n'a pas peur. Owen. Bah, alors avant, c'était lourd pour lui, c'était compliqué, mais c'est surtout parce qu'il avait cette espèce de truc sur le dos aussi. Oui. Maintenant, en tant qu'animal, même s'il n'est pas interféré, il va percevoir des choses. On sait que les animaux pas perçoivent. De la peur, hein. Mais c'est pas de la peur. Non. Ils regardent. Moi, chez moi, mes chats, ils sont toujours en train de... Voilà, ils bug sur des choses. Bon, bah, je sais qu'ils ont vu un truc. Mais oui, c'est ça. Mais c'est pas grave. Ils le voient, c'est tout. Mais ça leur pose pas de problème en soi. En plus, la conscience étant libre, les fréquences du corps étant plus élevées, il sera pas impacté du tout comme il l'était jusqu'à maintenant. Ouais, parce que je veux pas qu'il embête. C'était une éponge. Avant, c'était une éponge. Ah ben oui. Mais comme vous, Patricia. Et au fur et à mesure du temps, c'est même les désincarnés qui passent à la maison, on va dire, glisser dessus. Vous allez sentir un coup de froid, paf, ça va passer, terminé. Et pourtant, je leur dis, allez voir dans notre maison. Oui, quoi. il faut les envoyer comme nous. Ah, mais non, mais je leur dis. Allez voir chez moi. Je leur dis, je leur dis, je m'occupe que des animaux, basta. Oui, mais je sais, moi je m'occupe pas des désincarnés spécifiquement, ça les empêche pas de venir me toucher les pieds de temps en temps. Oh non, Et je leur dis, allez. Oh non, je vais être tranquille. Quoi. Et une question pour Owen, donc parce que c'est un animal. C'est moins compliqué, la métabolisation est beaucoup plus facile, non? Oui, alors dans la plupart des cas, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils n'ont pas le mental qui vient bloquer. Donc, ça va beaucoup plus vite. Après, quand il y a eu des problèmes physiques ou des implants physiques, il leur faut aussi du temps pour que le corps se régénère. Bon, là, Owen, ça n'avait pas l'air d'être le cas. Il n'avait pas l'air d'avoir de problème physique ou ce genre de choses. Donc, normalement, les effets devraient se voir assez rapidement quand même par rapport à vous. Ce n'est pas du tout la même machine à laver. Hein.
Ouais, parce que quand je voyais comment, je dis c'est pas possible, il est adorable. Voilà, chez les animaux, de toute façon, voilà ce que je dis souvent, chez les animaux et chez les très jeunes enfants, déjà chez les animaux, on n'a pas du tout les mêmes programmations corporelles. Il n'y a pas le mental du tout. Chez les enfants, les programmations corporelles, les mémoires corporelles sont beaucoup plus récentes, donc ça part beaucoup plus vite. Mais alors chez nous... non, m'en parlez pas. non, m'en parlez pas. Je pense encore plus sur des personnes qui sont, comme nous, Les capacités ne facilitent pas toujours la tâche. Ouais, voilà, ça se gère, ça s'apprend. Ça s'apprend au fil du temps, alors. Parce que, Patricia, je vais couper l'enregistrement. Dites-moi simplement si vous acceptez de partager la publication d'Owen. Oui, ça va aider, je pense, beaucoup de personnes qui ont, même moi, si je suis dans ça, même qui aide les animaux dans la communication et tout ça, etc., médiumnité, c'est pas parce qu'on est médium et qu'on travaille dans ça, pour aider les animaux, qu'on ne peut pas faire appel à des personnes qui travaillent dans l'hypnose régressive ésotérique. Je me permets de dire cela parce que quand on travaille sur son propre animal ou sur des personnes proches, que ce soit conjoint, enfant, c'est, je dirais, plus difficile parce que les émotions prennent dessus et on a du mal, on n'arrive pas à plus ou moins être objectif, même si on reçoit des informations. Il faut les... Voilà, c'était mon message que je voulais dire donc à toute personne qui travaille dans ça. Alors, par contre, donc, de préférence floutée. Oui, j'attendais de pouvoir poser la question, Patricia. Je ne suis pas encore prête, voilà. Mais après, il n'y a pas de problème. Voilà, mais je vous remercie. C'est intéressant de préciser qu'effectivement, déjà, quand on travaille pour soi ou de l'entourage, c'est pas toujours facile. Et aussi le fait que même avec des capacités médiumniques, d'énergie, vous allez pouvoir travailler sur le corps physique, sur certaines choses, mais quand c'est vraiment lié à la conscience très loin, on n'y a pas accès, sauf en état de conscience. Déjà, non. On va dire, moi je dis toujours, chacun fait du super boulot, mais dans son espace, avec ses outils. Et puis, il y a des fois, comme dans n'importe quel travail, quand c'est plus de notre ressort, on envoie vers la personne, peu importe. Vous êtes boulanger, vous n'êtes pas boucher, vous n'avez pas à vendre un steak ou dire un poulet. C'est comme ça. Il y en a pour tout le monde. On a tous des outils différents, mais il faut savoir juste accepter qu'avec son outil, voilà, qu'avec une scie, je ne vais pas faire un mur. Hein, et avec des ballons, je ne vais pas couper un arbre. Bref, voilà, j'adore les métaphores. Oui, ma maman, les choses sont claires. Voilà. Non, tout à fait. Voilà, allez, je coupe l'enregistrement et on reste ensemble encore quelques instants, Patricia. Merci. Et merci infiniment à toutes les deux. Merci beaucoup. Avec plaisir, Patricia.